Alors, bonsoir, je vois qu'il y a Jimmy qui est là. Merci d'être là, Jimmy. Euh, j'ai retrouvé mes esprits après le direct d'aujourd'hui. J'ai retrouvé un peu mes esprits parce que j'ai pu, j'ai dit ce que je pouvais et je vous invite à partager le direct d'aujourd'hui qui n'a pas de titre. Je ne l'ai même pas titré. Je ne sais même pas si ce qui s'est passé pour que, pour que une personne qui a la signature puisse tomber sur cette vidéo et avoir un cri de cœur. Franchement, la vidéo, c'était sur les enfants qui ont été abusés sexuellement au Cameroun, qui ont été sodomisés, qui ont été soumis aux pratiques sexuelles terribles. Et voilà, ma petite personne, par ma petite personne, je me suis aussi donné le temps de m'arrêter un tout petit peu et dénoncer cela pour sauver des vies aujourd'hui et demain. Voilà. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un autre thème qui est un thème assez récurrent dans nos familles, dans nos ménages, dans nos vies conjugales, dans nos vies de couple. Le thème, c'est comment gérer un conjoint difficile. Comment gérer un conjoint difficile? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et je merci déjà si vous continuez à partager, hein, s'il vous plaît. Je vous en prie vraiment de partager parce que j'ai eu beaucoup de retours sur l'avant-dernière vidéo que j'ai, l'avant-dernière, dernier live que j'ai fait, soit la semaine dernière, sur le conjoint patron, un mari patron. Donc, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a eu beaucoup de réactions. Il y en a qui se sont réveillés. Il y en a qui se sont réveillés et ils se sont retrouvés comme femmes patrons dans leur femmes patronnes dans leur ménage, dans leur vie de couple. Il y en a qui se sont rendus compte qu'ils vivaient cette situation. Donc, le mérite, c'est pas à moi qui ai parlé de ça. Le mérite est à qui a partagé ce direct, et à qui a contribué à ce que les petits mots que je mets aussi, les petites phrases que je formule aussi puissent aider quelqu'un. Donc, je dis merci, je dis vraiment merci à tous ceux qui ont partagé et tous ceux qui continuent à partager. Généralement, qu'est-ce que nous partageons? Qu'est-ce que nous suivons? Nous suivons les lives où on parle des gros mots. Nous suivons des lives où on insulte les gens. Nous suivons des lives où on parle des autres. Nous suivons des lives où vraiment des lives qui n'ont rien à faire avec la construction de l'humain. Nous sommes dedans. Il suffit qu'on mette là, je sais pas, je sais pas, un thème bizarre, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de personnes connectées. Alors là, tout le monde sera prêt à suivre. Les gens vont partager parce que je vois des thèmes. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler ce qui s'est passé dans la cuisine interne de tel, dans la vie conjugale de tel, dans la famille de tel. Alors là, tout le monde va, tout le monde sera là et les yeux seront braqués et on va partager. Oui, c'est ça qui fait le buzz. Connaître la vie de l'autre, connaître les souffrances des autres, les faiblesses des autres. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir. Je veux savoir. Et puis quand tu sais déjà, tu quoi? Quand tu sais, ça fait quoi après? Qu'est-ce que tu récoltes après? Ça, tu ne récoltes rien. Connaître les dessous de l'autre, est-ce que ça te donne quoi? Ça ne te donne rien absolument. Par contre, quand on parle de prière, quand on parle des thèmes comme ça, les gens qui suivent le direct, suivent le direct en différé, suivent le direct dans le noir, partagent pas, ils ne se font même pas voir, ils ne crient même pas, rien. Ils suivent ça d'une manière rétrogradée parce qu'ils ont honte de ce qu'ils de ce, de ce qu'ils constatent, ce qu'ils découvrent. Ils ont honte de ça. Ou alors, ils ont peur. Ils ont peur. Non. Il n'y a pas de honte à découvrir quelque chose qui construit ta vie, qui fait partie de ta vie. Il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de peur
Au contraire, quand tu affrontes ta réalité, t'es déjà à moitié un traitement. Claude Mathieu, s'il te plaît, tu me fais un thé. Ma voix sèche. Excusez-moi. Donc, quand tu affrontes toi-même tes difficultés déjà, quand tu constates même tes difficultés, c'est déjà un pas. Donc, affronter ces difficultés, écoutez, partagez aussi. Parce que comme vous me suivez aujourd'hui dans le noir, il y a quelqu'un qui est en train de vivre la même situation et qui n'est pas tombé sur ma vidéo, qui n'est pas tombé sur mon direct et continue à souffrir. Et franchement, on ne construit pas. Pour construire ce monde, c'est un plus un qui construit. Ça, ce n'est pas toi seul qui construis le monde. C'est avec l'apport des autres, c'est avec l'aide des autres, c'est avec la contribution de tout le monde. Donc, partager une vidéo, partager un direct, c'est pas c'est pas une partie de plaisir, c'est pas pour partager aussi, non. C'est pour que ce live arrive chez quelqu'un qui est en train de souffrir en ce moment. Ce live arrive à quelqu'un qui en a besoin. Ce live doit aider une personne qui en a besoin. C'est pourquoi je suis assise là. C'est pourquoi je prends 45 minutes, 1 heure pour partager mon expérience, mon expertise, les témoignages que je reçois avec vous pour que ça puisse aider les autres. Donc, le bien fondé du partage, c'est pour sauver des vies. Ne partageons pas des choses inutiles. Ne partageons pas des choses inutiles. Notre cerveau est déjà inondé des futilités, des choses franchement, des choses qui nous polluent la vie. Notre cerveau est déjà inondé de ça. Arrêtons ça. Arrêtons. Arrêtons. Pour ceux qui me découvrent en ce moment, je suis Renée Blanche Bayeni, je suis coach en conseil conjugal et familial. Je vous souhaite déjà la bienvenue dans notre programme Mon couple en or. Mon couple en or, c'est un programme d'accompagnement des couples et des familles. Je suis spécialiste dans le bavardage. Le bavardage, je parle trop. Voilà. Donc, en parlant trop, j'ai structuré le programme sur trois axes. Le premier axe, c'est un axe purement économique. Le premier axe est économique. Donc, j'amène les femmes, j'amène celles qui ne se sentent pas capables de contribuer dans le couple à pouvoir participer aussi à la gestion économique, à renchérir le couple économiquement. Donc, le deuxième axe, c'est la didactique du couple. Et c'est dans le cadre de la didactique du couple que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de la didactique du couple et comment vivre avec un conjoint difficile. Nous allons parler de ce thème aujourd'hui. Donc, ça fait partie de la didactique du couple. Et enfin, nous avons la foi. La foi. La famille doit être basée sur la foi. La vie familiale doit être basée sur la foi. Est-ce que vous avez partagé déjà le direct? Est-ce que Jimmy, tu as partagé? Buonasera Sergio. Spero che tutto a posto. Che ti fa male? Niente ti fa male, giusto? Donc, nous allons parler aujourd'hui de comment gérer un conjoint difficile. Entre-temps, si vous partagez, ça nous fera plaisir. Ça fera plaisir à qui le direct arrivera. Et sûrement, ça lui donnera un soulagement. OK? Est-ce que vous me suivez très, très bien? Est-ce que vous me suivez 5 sur 5? Je n'ai pas de retour. Est-ce que vous me suivez 5 sur 5? Qui ne dit rien consent. OK. Un conjoint difficile. Un conjoint difficile, comment il se caractérise? Qui est un conjoint difficile? Un conjoint difficile, c'est une personne qui ne sait pas, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Un conjoint difficile, c'est une personne embarrassante. C'est une personne embarrassante. Un conjoint difficile, c'est une personne qui vous embarrasse vous-même. Un conjoint difficile, c'est une personne qui ne sait pas ce qu'il est.
Il ne sait pas ce qu'il veut. Voilà un conjoint difficile. Donc, il vous embarrasse. Lui-même, il est embarrassant. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il est. Voilà d'où provient la difficulté. Il ne sait même pas où il va. Voilà une personne difficile à vivre. Et en plus, tu lui donnes une place dans la famille, c'est un problème. Tu prends une place dans la famille, c'est un autre problème. À la fin, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Alors, toi, le conjoint difficile, toi, la femme difficile, toi, l'homme difficile, tu dois savoir une chose. Si tu es une femme, tu es la mère de la maison, tu es le ministre de l'Intérieur. Si tu es un homme, tu es le chef de famille. Par contre, tu n'es pas le chef d'une entreprise. Merci. Tu n'es pas le chef d'une entreprise. Tu es le chef de la... Et qui dit chef, dit serviteur. Ah oui, qui dit chef, dit serviteur. On n'a qu'à voir Jésus, qui a lavé les pieds de ses disciples. Il était au service du peuple. Il est au service de ses fidèles. Il est au service de ses enfants. C'est ça le chef. Tu n'attends pas à être servi. Le chef de famille doit savoir qu'il vit avec quelqu'un. Il ne vit pas pour lui. Il vit avec quelqu'un d'autre qui a un cerveau, qui a des arguments, qui a des opinions, qui a des avis à donner, qui a des avis à partager. OK? Donc, vous ne vivez pas pour vous-même. Vous ne vivez pas avec vous-même. Vous vivez avec une autre personne. Donc, ce sont des choses déjà, ça c'est la base. C'est ce que nous devons déjà savoir. Donc, toi qui es chef de famille, tu dois savoir que tu as une personne avec qui tu partages ta vie. Tu as une personne avec qui tu dois dialoguer, tu dois communiquer, tu dois construire. Parce que cette personne a un cerveau, cette personne a des avis à donner, cette personne a une opinion à donner, cette personne est différente de toi. Tu dois déjà le savoir. Donc, ta chefferie, c'est ça. Tu n'es pas un chef d'entreprise. Tu n'es pas souverain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toi qui vis donc avec une personne difficile, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, est-ce que nous allons partager même le direct? J'espère bien, hein? Toi qui vis avec une personne difficile, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois d'abord connaître son histoire. L'histoire de mon conjoint, c'est quoi? Quand tu te rends compte que c'est peu compliqué la vie avec elle, son histoire, c'est quoi? Et tu essayes tu détermines son caractère. Il faut savoir que il se comporte comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela, pour que tu puisses définir son caractère. Qu'est-ce qu'il est? Comment il réagit? Pourquoi il réagit comme ça? On va le voir plus tard. Tout simplement, vous devez savoir une chose, c'est que chaque partenaire veut trouver en l'autre son frère, sa sœur, son père, sa mère, son ami, son amant, son conjoint, son mari, son époux. Il veut trouver tout sur l'autre personne. Donc tu déplaces tu prends tes désirs, tu prends tes souhaits, tu prends ce qui t'arrange, tu transportes ça sur l'autre personne et en ce moment-là, tu attends beaucoup de cette personne. Et quand il s'avère que c'est pas à cela que tu vas à l'encontre, ça devient compliqué.
C'est pourquoi la vie devient difficile. Donc, il faut que chacun trouve en l'autre partenaire tout ce que je viens de citer, le père, la mère, le frère, la soeur, l'ami, l'amant, le mari, il doit trouver tout. Mais cela ne veut pas dire que tu dois être parfait. Ah non, 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 pas du tout. Mais il y a quand même des bases. Alors, pour voir ces bases, comment est-ce que nous allons faire pour rentrer pour décortiquer un tout petit peu les difficultés que je vis avec mon conjoint. La première chose, que nous devons savoir, c'est en amont. C'est en amont. Je suis déjà avec mon conjoint, je suis avec lui depuis combien de temps? OK? Mais est-ce que avant d'être avec lui, tu as pris le temps de le connaître? Le connaître, c'est pas savoir où il va, où il travaille, qu'est-ce qu'il est. Non, c'est pas ça. Le connaître, c'est connaître son passé. Notre passé, c'est ce qui nous définit. Notre passé, c'est ce qui nous définit. Parce que ce que j'ai vécu hier a une influence sur ce que je vais vivre demain. Ce que j'ai vécu hier peut influencer mes rencontres. Ce que j'ai vécu hier peut influencer mes désirs, ma façon de faire, ma façon de me comporter, ma façon de vivre. Donc, notre passé, c'est important que mon partenaire le sache. Même si notre passé est obscur, c'est notre passé. Il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester sur le passé pour vivre le présent. Non, sers-toi du passé pour affronter mieux le présent et vivre ton présent. Donc, quand tu vas connaître le passé, ton conjoint, connaître son passé, connaître tout ce qu'il fait, ses désirs, son travail, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, il faut tout connaître. Il faut tout connaître. Dans la connaissance du passé de ton conjoint, il faut arriver à déceler ses défauts. Il faut déceler ses défauts et il faut déceler ses défauts. Les atouts, il faut chercher à les faire émerger. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Émerger. Il faut faire émerger ses défauts, ses atouts. Il faut fleurir ses atouts. Il faut valoriser ses atouts et les multiplier. Ça fait en sorte que dans ces moments difficiles, tu as une arme solide pour pouvoir lui dire ce qu'il veut entendre et ce qui lui fait plaisir. Ces atouts-là. Les atouts peuvent être, par exemple, un geste d'amour qu'il a posé envers toi avec une autre personne. Et de là, tu fais émerger l'humanité qui est en lui, le bel homme qui est en lui. C'est-à-dire, c'est comme si tu as Imerio Boumana, bonsoir. Merci d'être là. C'est comme si tu as une rose. La rose, c'est une fleur, elle est très belle. Et puis, voilà, elle a des épines. Alors, sur une rose qui a une fleur et puis beaucoup d'épines, les épines, comment on dit, les épines étouffent la fleur. Par contre, quand tu multiplies dans les fleurs, même si les épines y restent, au moins la rose est plus belle. C'est un peu ce visage que je veux attribuer à cela, à la multiplication des atouts de ton conjoint. Fais émerger cela. Si ton épouse sait faire la cuisine, accroche-toi là-dessus. Si elle sait t'habiller, si elle sait éduquer les enfants, si elle sait te parler, si elle respecte tes amis, accroche-toi à cela. Fais émerger ces atouts, multiplie ces atouts-là. Ok, nous n'allons pas trop nous attarder sur les atouts. Maintenant, les défauts. En ce qui concerne les défauts, nous allons classer ces défauts en 3 catégories. La première catégorie, ce sont il y a des défauts que ton partenaire avait avant peut-être votre rencontre, bien votre mariage.
ou bien oui, avant votre rencontre. Ces défauts-là. Bon, ces défauts, tu peux les changer. Tu peux changer ces défauts. Parce qu'il y a des défauts qu'on peut changer, les défauts qu'on ne peut pas changer. Ça, c'est déjà ça. Donc, les défauts qu'on peut changer, c'est des défauts peut-être qu'il a eu avant, le comportement qu'il avait avant ta rencontre, avant de vous rencontrer, les défauts qu'il avait. Qu'est-ce qu'il faisait de mauvais? Qu'est-ce qu'il a pu surmonter lui-même? Ou alors, pendant votre vie commune, votre période de connaissance, quels sont les défauts il a pu surmonter? Il faut parler de ça. Il faut que tu puisses lui dire que voilà, tu as fait ceci, tu avais ce caractère, tu avais ce défaut, tu as pu surmonter cela. Donc, tu peux, parce que ça sera tes armes qu'on va voir plus tard. Ça sera très important, très intéressant vers la fin. Ce sont des armes que tu vas utiliser. Donc, montrer à ton conjoint que les défauts qu'il avait hier, il les a plus aujourd'hui. Et ça, donc, ça peut se changer. Il y a les défauts qu'on peut changer pendant votre vie commune. Donc, pendant votre mariage, pendant votre vie de couple. Il y a des défauts qu'on peut changer. Peut-être ton conjoint est colérique. Tu peux l'amener à ne plus être colérique. Il y a des astuces, il y a des techniques que tu vas utiliser. Nous allons les voir plus tard. À ce que ton conjoint soit moins colérique. Peut-être ton conjoint était moins sociable. Quand tu arrives, tu l'aides à ne pas à être plus sociable. Parce que aujourd'hui, nous vivons le confinement. Nous sommes obligés de vivre seuls. Est-ce que c'est bien? Nous tous, nous en souffrons. Donc, l'importance de vivre en société est l'importance de l'accolade. Tu embrasses ton ami, tu embrasses ton frère, tu embrasses ton frère. C'est important, cette chaleur-là, elle est importante. Donc, ce sont des choses que tu peux changer pendant votre vie de couple. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. On peut alléger. On peut alléger ces choses. Par exemple, les blessures intérieures. Les blessures que notre partenaire a eues pendant son enfance. On ne peut pas changer ça. Tu ne peux même pas l'amener à oublier ça complètement. Non, c'est logé quelque part. Ça dire, c'est une cicatrice indélébile dans son cerveau, dans son lui intérieur. Bonsoir, Nyon Ekele. Ben, ça fait longtemps, hein, je t'ai plus eu, Nyon Ekele. J'espère que tu vas bien. Donc, ça fait partie de son identité. Ce qui fait que ces blessures l'amènent à se comporter d'une certaine manière. Un choc, par exemple. Un choc. Un choc, par exemple, j'ai eu des témoignages où, des suivis où le papa a porté la main sur la maman et la maman a rendu l'âme devant l'enfant. Est-ce que c'est pas facile? L'enfant, ce choc qu'il a, ce traumatisme qu'il reçoit en ce moment qu'il vit, sera difficilement oubliable. Il ne peut pas oublier. Et ça fait quelque chose dans sa tête. Ça fait quelque chose, ça peut faire en bien, ou bien ça peut faire en mal. Donc, ces chocs changent même le cours de l'existence de la vie de l'enfant. Est-ce que, bon, par exemple, Buonasera Vincenzo, par exemple, au cours de la vie de cet enfant, qu'est-ce que je vais dire? On lui a lancé une mauvaise nouvelle. Il était très intelligent à l'école et directement il devient bête. Il devient bête. Tu ne comprends pas pourquoi l'enfant est devenu bête. Il ne comprend plus rien. Il est devenu, il est même peut-être devenu bête, il est devenu violent, il est devenu... Oui, ce sont des choses que nous rencontrons. Ce sont des choses que nous rencontrons. Ce sont des choses que nous rencontrons. Ce sont des choses qui changent le cours de la vie d'une personne. Alors, quand tu es devant une personne comme ça, il faut savoir ça. Si tu ne le sais pas, tu vas voir le problème au niveau superficiel. Ou alors des mauvaises circonstances de la vie, des mauvaises rencontres.
la vie, par exemple, des parents. Les parents ont vécu comment? Les parents ont vécu à couteau tiré, tout le temps des bastonnades, les bouteilles qui s'envolaient dans la maison. Est-ce que l'enfant l'a vécu dans quel milieu? Ce sont des choses qui psychologiquement influencent et jouent dans le quotidien de l'enfant. Tu vois par exemple des hommes qui vivent avec leur épouse, leur époux, leur épouse, autant pour moi, qui ne veulent rien faire. Tout est renvoyé sur la femme. C'est la femme, c'est-à-dire, et avec une autorité, et tu te demandes, mais attends, qu'est-ce qui ne va même pas? C'est-à-dire, au début, les premiers moments, c'est pas ça. Mais quand un enfant arrive, deux enfants arrivent, ils changent complètement. C'est ça, ils deviennent tellement exigeants que tu dois faire ceci à tel moment, tu dois, avec une arrogance, avec une, il devient, ça devient vraiment compliqué. À la fin, il t'embrouille toi-même, tu ne sais même pas comment. Donc, il y a ces choses-là que tu dois évaluer avant de dire ton oui. Si tu as dit le oui et que ça te retrouve dans le mariage, alors c'est un problème que tu dois chercher à résoudre absolument. Tu dois chercher à résoudre absolument. Pourquoi? Parce que je reviens sur le direct que j'ai fait ce matin. Pourquoi? Parce que si tu te lasses, tu pars, tu laisses tes enfants, ils pourront avoir la fin de ce que nous avons parlé, ce dont nous avons parlé ce matin. Les enfants qui ont été sodomisés. Et les enfants qui sont sodomisés et les enfants qui sodomisent, c'est deux violences importantes. Parce que ces enfants qui pratiquent ces actes-là, va voir leur enfance, va voir ce qu'ils ont vécu hier, va voir où est-ce qu'ils ont été éduqués, va voir comment ils ont été élevés. Nous avons parlé, nous avons parlé de ça ce matin. Vous pouvez rentrer dans le direct de ce matin, vous allez voir. Donc, si vous partez, vous ne savez pas ce que vous avez laissé, ce que vous allez cultiver demain. Vous ne connaissez pas le résultat de ce que votre abandon va produire. Voyez ce résultat-là. Réfléchissez avant d'abandonner. Réfléchissez avant d'abandonner. Parce que les dégâts sont énormes. Énormes. Donc, toi, le partenaire qui pose ses actes, arrête-toi un tout petit peu. Oui, la femme doit faire ça. Ok, tu as raison. Tu as raison. Mais regardons un peu ensemble comment est-ce que je dois faire ça. Comment est-ce que je peux me lever tous les jours? Je me lève à 5 heures du matin parce que je dois préparer les enfants. Tu restes couché. Tous les jours, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Oui, je dois le faire, chérie, d'accord. Mais aide-moi un peu, s'il te plaît. D'une certaine manière, tu vas le lui dire. On va voir ça tout à l'heure. Là, parce que ton conjoint n'est pas une machine. Si elle n'est pas heureuse, tu ne seras pas heureux. Si elle n'est pas heureuse, tu ne seras pas. Si elle est fatiguée, si elle est épuisée, les choses ne vont pas bien marcher dans le couple. Donc, c'est une relation d'entente, de collaboration. Donc, si tu remarques certains points qui sont difficiles à gérer pendant la phase de la connaissance de ton conjoint, tu dois te poser les bonnes questions. Tu dois te poser les bonnes questions. Est-ce que je serai en mesure de supporter ce caractère-ci? Est-ce que je serai en mesure de supporter? Est-ce que je serai à mesure de lui apporter, de lui faire voir le meilleur de lui-même pour que ce qu'il pose comme problème inconsciemment puisse être submergé par le bien qu'il est, le bon qu'il fait. Ça peut le transformer. Donc, ce que je disais tout à l'heure, faire ressortir le bien pour étouffer ce qui est difficile à gérer. Est-ce que je suis capable de ça? Est-ce que je suis capable de le cacher parce que c'est mon conjoint? Est-ce que je suis capable de le cacher? Est-ce que je suis capable de ne pas l'exposer aux autres
à mes amis, à mes voisins, à ma famille? Est-ce que je suis capable de le cacher? Est-ce que je suis capable de gérer ça d'une manière ou d'une autre? Est-ce que je suis capable de ça? Est-ce que je suis capable d'être patiente? Patience. Nous allons voir ça tout à l'heure. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable de gérer ça? Donc, ça fait partie de la connaissance. Mais si tu te retrouves déjà dans le couple et que tu découvres ça, arrête-toi, repose-toi ces questions, trouve la réponse toi-même. Ça veut dire que si tu as déjà fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça veut dire que tu peux le faire. Et quand tu te rends donc compte que tu peux le faire, voici donc les solutions que je vous propose. Les techniques que je vais vous proposer pour pouvoir y arriver. Et suivez très, 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 très bien. Après avoir constaté donc tout cela, voici les solutions que je vous propose. Entre-temps, je vous convie de continuer à partager, de vous abonner sur cette page parce qu'il y a beaucoup, sur la didactique du cours, il y a beaucoup de live. Je vous amène aussi à aller sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, Mon couple en or, il y a pas mal déjà de vidéos. Il y a déjà au moins 25 vidéos qui sont téléchargées. Je vous amène, je vous convie aussi à vous inscrire, à vous abonner pour que tout le temps que nous allons charger une vidéo, que la notification vous arrive. Je vous invite aussi à liker. Vos commentaires sont toujours les bienvenus. Likez, abonnez-vous et partagez. Partagez, partagez et partagez, s'il vous plaît. Alors, sur notre programme En couple en or, nous avons aussi un site www.encuisine.it. Vous pouvez aller, vous allez voir beaucoup de choses, des ustensiles de cuisine, des appareils électroménagers, des appareils qui vous font partir de A jusqu'à B, qui vous donnent tout le bien-être nécessaire, le bien-être de vous-même, de votre famille et de votre entourage. Donc, il y a vous allez découvrir plein, plein, plein de choses. D'accord? OK. Donc, entre-temps, partageons, partageons et partageons. OK. Alors, quelles sont les solutions que je vous propose pour pouvoir résoudre vos problèmes? Est-ce que vous pouvez m'envoyer mes cœurs entre-temps, pendant que je bois mon thé? OK. La première solution que je vous propose, la toute première, c'est votre vie de foi. Votre vie de foi. Priez incessamment pour votre couple. Priez pour... Le volume est bas. Comment ça, le volume est bas? Vous m'entendez pas? Hein? Depuis que je parle aujourd'hui, est-ce que c'est bon? Alexandre dit que le volume est bas. Bon, Alexandre, fais-moi signe hein, si tu me suis bien. Parce que si le volume est bas, je ne sais pas comment faire. J'ai pourtant un micro, le micro. OK. Donc, la première chose, c'est votre vie de foi. Mettez votre vie de foi au centre de... Oui, là, ça va. Au centre de votre couple. Priez pour votre mariage. Priez pour votre conjoint tous les jours. Comme je dit, ça c'est un secret qui est très, très important. Et, ok, c'est un secret que vous connaissez, mais que vous avez la paresse à appliquer. Prier ne vous coûte rien du tout. Je dis rien. Vous ne payez pas de l'argent pour prier. Vous ne payez même pas un espace pour prier. Vous ne payez rien. Je dis rien. C'est juste la volonté. Donc, vous priez pour votre couple. Vous priez pour votre famille. La première chose, c'est ça. Priez en couple. Je dis bien prier en couple. Prier en couple. C'est important.
Priez pour que le Christ soit présent dans votre couple. Donc, la première chose, c'est la prière. C'est la prière. La deuxième chose, notez très très bien ce que je vous dis, c'est la patience. Un enfant ne se marie pas. On se marie parce qu'on est mûr, parce qu'on est là-dedans, on est préparé. Entre-temps, le mariage se prépare. On se lève un beau matin, tu vas te marier. Non, le mariage, il faut préparer. Je pense même que je vais refaire un live là-dessus. J'avais déjà fait un live dessus. La préparation pour le mariage. On se prépare pour se marier. Voilà. Donc, il faut être patient parce qu'un enfant ne se marie pas. Il faut cultiver la patience. On ne veut pas tout aujourd'hui et tout de suite. Non, c'est un travail au quotidien. C'est un travail au quotidien avec la détermination. Donc, la patience. Pourquoi la patience? En couple, je ne suis pas chaud. En couple. Pourquoi tu n'es pas chaud? Le mariage est bien, Jimmy, je te dis. Le mariage est très bien. Le mariage est bien parce que le mariage te fait aimer quelqu'un. Le cœur est fait pour aimer, Jimmy. Le cœur est fait pour aimer. Le cœur est fait pour être aimé aussi. Pourquoi tu ne veux pas être aimé? Pourquoi tu ne veux pas être sûr que mon épouse est à la maison, elle m'attend. Elle m'attend avec un bon plat, un bon plat. La maison est assiégée avec un bon parfum. Jimmy, c'est comment? Non, non, non. Je crois que il faut revoir ta position. Revoir ta position parce que là, c'est pas bon. OK? Pourquoi la patience? Revenons à nos moutons, Jimmy. Pourquoi la patience? La patience pour deux raisons. La patience parce que vous devez donner le temps à votre conjoint de comprendre les difficultés qu'il a ou bien les difficultés que tu as à peine, tu as de la peine à, à absorber. Les enfants. Les enfants, moralement, Alexandre, les enfants, c'est là-dedans, enfant. Quand je dis enfant, c'est pas l'âge. L'enfant, c'est dans la maturité. On est mature. Parce que quand je dis, parce que tu peux être enfant à 30 ans, hein, à 40 ans, hein, tu es enfant, hein, parce que quand tu n'es pas encore mature, tu es enfant. Et c'est pas parce que tu as 8 ans que tu es enfant. Il y a des enfants qui sont très, très matures, hein. Ok, d'accord, merci William. Il y a des enfants qui ont 8 ans et sont plus matures que des personnes de 35 ans. OK? Donc, il faut donner le temps à ton conjoint de se rendre compte, de comprendre les difficultés que toi tu vis. Mais les femmes vraiment ont deux faces. Les femmes, j'ai mis ma page, la femme est toute une entreprise. Donc, je sais, la femme est une entreprise à gérer. Mais elle est facile aussi, Dimi. Suis mes là, tu vas comprendre que la femme est même très facile à gérer. C'est l'homme qui est compliqué. Suis, il y a les lives dans mon. J'avais. Ok. Il y a les lives que j'ai fait sur ma page. Je parle des femmes. Je tire beaucoup sur les femmes, hein. Je tire beaucoup sur les femmes. Mais quand tu suis mes là, tu vas comprendre qu'à la fin, c'est même facile. Donc, donnons le temps à notre conjoint de comprendre. Il ne faut pas vouloir quelque chose tout de suite et maintenant. Ça ne marche pas. La deuxième chose que où tu dois être patient, c'est qu'il faut donner le temps encore à ton conjoint de s'améliorer. Donc, il faut donner le temps à ton conjoint de s'améliorer parce qu'il doit comprendre. Il doit s'améliorer. Parce que quand il s'améliore dans la pratique. Parce que quand il a déjà compris, c'est psychologique. Quand il a déjà compris, c'est psychologique. Il a compris moralement, il a revu son mindset, il a revu comment il doit se comporter. Maintenant, donne le temps d'appliquer, d'extérioriser en pratique ce qu'il a compris, ce qui ne t'arrange pas, ce qui vous crée des difficultés.
Donc, la patience, c'est une arme solide. Donc, après la patience, il faut, là, c'est difficile. Il faut rentrer dans son moral. Tu rentres dans son fonctionnement. Tu épouses même son fonctionnement. Parce que ça va faire en sorte que vous allez, au lieu que qu'il marche devant, vous êtes derrière, il faut que tu le talonnes. Vous êtes au même pied d'égalité. Vous marchez ensemble. Vous marchez ensemble, mais entre-temps, tu joues ton jeu de positionnement. Tu l'amènes subtilement à comprendre, à continuer à comprendre et d'appliquer aussi. Parce que il faut éviter ce que tu ne dois pas faire, rentrer au choc avec lui. Le contredire, quand il faut rentrer, le contact, non, faut pas. Quand il s'énerve, quand il est dans ce... Non, faut pas le contredire. Dans un couple, quand un homme est en difficulté, alors tu vois le vrai visage de la femme. Non, Jimmy, je vais te dire non. Quand tu connais ta femme, ou quand ta femme te connaît et quand vous vous aimez, elle te comprend. Elle te comprend. C'est pourquoi on n'épouse pas n'importe quelle femme. Parce que ta femme qui t'aime, vous vous aimez, elle ne peut pas te mettre, elle ne peut pas, elle ne peut pas te, elle peut pas te réduire au néant. Elle ne veut, elle peut vraiment pas aller contre toi, elle ne peut pas chercher à te chosifier, à te ridiculiser. Il faut mettre la femme à l'épreuve tous les jours. Alors tu vas voir ton serpent le jour. Non, mais il ne faut pas mettre ta femme à l'épreuve. Il ne faut pas mettre ta femme à l'épreuve. Personne ne doit être mis à l'épreuve parce que chacun a son passé. Parce qu'en me mettant à l'épreuve, je risque d'avoir une mauvaise lecture de toi. Parce que quand toi tu me mets à l'épreuve, attention, moi je t'observe aussi. Parce qu'en croyant me mettre à l'épreuve, peut-être moi aussi je te mets à l'épreuve et nous allons faire une mauvaise lecture de tous les deux. Et ça va faire que ça va fausser vraiment les données de base que moi j'ai et que tu as. Et ça va froisser l'éthique même du couple. Et ça va vraiment froisser tout. Ça va froisser les bases du couple. C'est mieux de t'entendre, de dialoguer avec ton épouse. Il faut dialoguer avec ta femme, lui dire que me voici, voici mon quotidien, voici mon passé. C'est à partir de ton passé et ton quotidien qu'elle se positionne aussi. Et c'est à partir de son quotidien et son passé que tu te positionnes et vous trouvez un équilibre. Parce que s'il n'y a pas cet équilibre, vous allez faire faux jeu. Tu as une très bonne logique. Merci, Jimmy. Merci. Donc, ne pas mettre à l'épreuve son conjoint. Alors, je parlais de quoi? Je parlais de son moral, de rentrer dans le moral de ton conjoint. Parce que quand tu rentres dans le moral de ton conjoint, vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. À un moment donné, il va me se rendre compte que, mais attends, il ne peut pas faire quelque chose sans toi. Parce que tu deviens son rocher. Tu deviens son rocher. Non seulement tu le soutiens moralement, mais tu l'accompagnes aussi dans ses actes, parfois qui le sont. Parce que ça ne sert à rien si j'ai ce stylo, je veux le prendre pour l'amener là devant. J'ai beaucoup de solutions. Je peux le traîner sur la table, il va arriver. Je peux le soulever, il va arriver. L'objectif, c'est quoi? C'est que nous arrivons à ce point. Donc, que tu le soulèves, que tu le traînes, en le soulevant, ça prend du temps. Et c'est en le soulevant que tu dois mieux t'appliquer parce qu'il faut de la patience dont on parlait tout à l'heure. Quand tu traînes, c'est la ligne droite. Donc, ça va plus vite. Mais généralement, ça peut aller plus vite quand tu es déjà sûr. Tu es sûr de ton plan d'action. Donc, rentrer dans son moral, c'est fonctionner vraiment avec lui et être fusionnel. Il ne faut pas chercher à le changer. Non, c'est pas toi qui le change. Il doit se rendre compte qu'il doit modifier sa façon de faire. Parce que quand tu le changes, quand tu lui dis non,
il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Tu penses vouloir le changer. Non, 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 non. Il va peut-être il va se rendre compte que oui, il a fait une erreur. Il va rectifier, mais ça ne provient pas de lui. Ça ne provient pas de son cœur. Il faut qu'il se rende compte que, voilà, j'ai compris, euh, il faut que je change. C'est lui qui prend la décision de modifier son comportement, de changer son point de vue, de changer son caractère et de changer sa manière de faire. Mais toi, il ne faut pas le lui dire. C'est lui qui va se décider de le faire. Il faut, il faut surmonter les problèmes. Ne, ne faites pas comme moi, parce que moi, quand tu as cassé mon téléphone aujourd'hui, là, même dans 10 ans, là, je suis dessus. Il faut surmonter les problèmes. Il ne faut pas t'agripper sur tu es une idiote qui t'a dit hier. Non, cette insulte-là, laisse-la tomber. Va au-dessus, va au-delà de ça. Ne mets pas quelque chose parce qu'il ne faut pas souffrir. Parce que si tu souffres, ça sera une barrière. Tu souffres, ça sera une barrière pour pouvoir l'aider, pouvoir fonctionner ensemble. Il ne faut pas souffrir. Il faut laisser tomber, lâche prise, lâche prise. Et au fur et à mesure que le temps va passer, quand il va comprendre, un jour il va te dire, ma chérie, pardonne-moi, ou bien mon chéri, pardonne-moi. OK? La dernière chose, la dernière chose qu'il faut faire, il faut le rassurer. Il faut le rassurer. Il faut le rassurer. Même quand il n'a pas fait quelque chose complètement, qu'il n'a pas, il a commencé, mais il n'est pas arrivé au bout. Il faut le rassurer. Il faut l'encourager. Oui, chérie, c'est bon. Oui, chérie, c'est bon. Ah, c'est déjà ça. C'est bon. Je suis contente vraiment. Il faut le rassurer. Il faut lui dire merci. Dis-lui merci. Et participer aussi. Quand lui, il est en train de t'aider, tu viens encore l'aider toi. Si aujourd'hui, tu es rentré, tu as trouvé par exemple qu'il est en train de répéter les enfants, alors que c'est toi qui le fais quotidiennement. Dès que tu arrives, tu te débarbouilles, tu fais tout, tu apprends le repas, tout. Tu viens l'aider encore. Tu participes avec lui, tu fonctionnes avec lui, tu partages avec lui ce moment-là. Tu l'accompagnes aussi, tu le soutiens. Ah, il va dire, mais attends, qu'est-ce que j'ai perdu là? Qu'est-ce que je pouvais perdre? Qu'est-ce que j'ai voulu perdre là? Qu'est-ce que j'ai voulu perdre? Donc, le rassurer, le faire avec lui, concocter des choses avec lui. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Après avoir fait tout ça, vous l'avez rassuré. Donc, vous avez échangé, vous avez le bien encore chercher quoi, Jimmy? C'est pas possible, il faut laisser. Je t'ai dit, c'est l'autre. Ne m'amuse pas. Ok, maintenant, au quotidien, comment vous devez vivre? Ce sont des choses que nous tous nous connaissons, hein, mais il faut placer ces mots à l'endroit juste. Placer les gestes au moment juste. Ma femme ne connaît pas. Ta femme ne connaît pas quoi? J'ai parlé de quoi en dernier lieu là, hein? Dis-moi, Dimi, ta femme ne connaît pas quoi? Hmm? Ce que vous devez faire au quotidien. Ce que vous devez faire au quotidien. Comme vous vous connaissez déjà, comme vous avez partagé, comme vous avez pris le temps de vous connaître, de fonctionner ensemble, tu sais, quand ton conjoint est disposé à, quand ton conjoint est disposé à t'écouter, à dialoguer avec lui. Ah oui, le dialogue, le dialogue. Hmm, la communication, alors il y a trois choses. Il y a le dialogue, il y a la communication et l'écoute. Ce sont trois choses différentes.
On communique, faut communiquer, je sais pas, une prédisposition, faut communiquer ceci, faut communiquer cela, c'est-à-dire des cas pratiques, quoi. Je te communique qu'il y a tel qui m'a appelé et tout, et tout. Donc, tu communiques avec ton partenaire, tu lui dis ce qui se passe à la maison, le train-train, tu fais une communication. Ça, c'est de part et d'autre. Parce que il faut que ton conjoint soit au parfum de tout ce qui se passe. Ton conjoint doit être au parfum de tout ce qui se passe. Il y a une facture qui est arrivée, qui expire, dont la date d'expiration est demain. C'est une communication importante. Donc, il faut communiquer sur des choses banales. Des choses banales, mais qui sont nécessaires et importantes. Il faut communiquer surtout. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Maintenant, le dialogue. Le dialogue, c'est une interaction. Une interaction. Il y a ceci, je pense comme ça, je pense ceci, j'ai constaté ceci, j'ai constaté cela, je propose ceci, je propose cela. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu penses? Le dialogue, le dialogue, le dialogue. L'écoute. Il y a des gens qui ne savent pas écouter. Avant de démarrer, la personne sait déjà tout. La personne a même déjà conclu, comme moi. Moi, je ne sais pas écouter. Avant de me dire quelque chose, j'ai déjà développé, j'ai déjà conclu, je suis même plus là, je suis même plus là. Non. Il faut apprendre à écouter. Écouter l'autre. Écouter. Parce que si je viens avec quelque chose, je viens avec un problème, je viens avec une proposition, tu ne m'écoutes pas, je ne me décharge pas, ça reste ancré en moi et ça me fait un trop plein. Peut-être je veux partager quelque chose avec toi, j'ai un ras-le-bol, écoute-moi, écoute-moi chérie, écoute-moi, écoute-moi et nous partageons ensuite, nous allons dialoguer là-dessus. Ça aide, le dialogue, le partage, l'écoute. Je mets ça dans un cas. Un autre truc important, important. Maman, papa, joue avec ton épouse. Les jeux, les petits moments de jeu entre vous, dans la chambre, au salon, vous sortez, les jeux, jouez. Faites les petits moments de jeu. Pourquoi pas? Les jeux. Pourquoi tu ne peux pas jouer avec ton conjoint? C'est important, ça resserre. Allez au parc, par exemple. Faites du sport ensemble. Faites des petites activités sportives ensemble. Faites des quiz entre vous à la maison. Faites des quiz entre vous. Comme les hommes ne savent jamais rien là. Demande même à ton époux, demande même si les femmes me suivent là, demande même à ton époux quelle est la couleur du drap qu'il y a sur le lit, il ne saura même pas. Il sait seulement qu'il entre se couche, il dort. Point. Des petites questions, des petites quiz comme ça. Les jeux et les jeux. N'oubliez pas ça. Ça recrée une ambiance fraternelle, ça crée une ambiance joviale dans le couple. Il y a les sorties. Faites des sorties. Faites des sorties. Surtout quand, par exemple, vous avez, vous avez par exemple, vous avez eu une dispute ou vraiment vous n'avez pas été très d'accord, que ça ne s'arrête pas là. Que ça ne s'arrête pas là. Il faut créer des moments où vous vous retrouvez pour en parler et pas discuter. Non, non. En parler à tête reposée, causer, partager même, accepter même que oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Moi, je pensais comme ceci, je parle. Parce que quand toi, tu dis déjà à ton conjoint que tu as raison, hein, il t'écoute. Il t'écoute. Oui, chérie, tu avais raison, hein. Je devais même le faire. Mais tu sais, j'ai eu des problèmes comme ça. J'ai pensé que j'ai eu tel souci. Je me sentais pas bien. J'ai eu ceci, j'ai eu cela. Il va t'écouter. Et il va maintenant commencer à te comprendre. Quand il va t'exiger de faire quelque chose ou alors de rentrer très rapidement à la maison parce que tu ne dois pas rester à la maison dehors jusqu'à 20 heures, quand tu vas venir, oui, chérie, tu as raison, ok. Il va s'énerver, il va parler, ok, d'accord.
Après, tu lui racontes ce qui t'est arrivé dehors. Peut-être même 2 jours après, pas nécessairement le même jour. Tu vas lui raconter ce qui t'est arrivé hier, quand tu es arrivé. Tu vois, j'ai rencontré tel, 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 tel. Tu lui racontes l'histoire, tu ne te justifies pas, mais tu lui racontes ton histoire. C'est-à-dire que, ah, moi je grandis, ah, je me suis fait. Il va voir que c'était. Donc, c'est doucement, vraiment dans la subtilité que tu vas l'amener souvent à mieux t'écouter, à te comprendre aussi et ne pas rentrer dans ces positions rigides. OK? Donc, voilà, récapitulons. Le dialogue, dans le dialogue, nous avons la communication, nous avons, pardon, nous avons la communication, nous avons le dialogue, nous avons l'écoute que je mets dans un même panier. Puis, nous avons les jeux. Vous devez jouer avec le partenaire. Et puis, les sorties. Oh, les sorties. J'espère que je vous ai apporté quelques solutions, sachant que un enfant ne se marie pas. Un enfant ne se marie pas. C'est une personne mature qui se marie parce que vivre avec une femme, vivre avec un homme, c'est difficile, mais c'est très beau. C'est très, très beau. Mais sachez une chose, vous avez vécu avec, vous avez eu des frères et des sœurs dans la même maison, vous avez vécu dans la même maison, c'est la même chose. Parce que entre 4 frères, 5 sœurs, 10 sœurs, 20 ou bien 20 frères et sœurs qui ont vécu dans la même maison, chacun a son comportement, chacun a son caractère, bien qu'ayant été élevé par les mêmes parents. Mais on se supporte, on se gère et on grandit ensemble. Et on s'aime malgré nos différends. C'est de la même façon que vous devez vivre avec votre conjoint, malgré vos différends. Tu le comprends, tu l'écoutes, vous vivez ensemble, vous vous confrontez, vous réparez, vous soignez, vous vous demandez pardon et vous continuez ensemble pour le bien du couple, pour le bonheur de vos enfants. D'ici là, merci d'avoir partagé les vidéos. Merci d'avoir partagé ce live. Merci d'avoir participé à ce live. Et je vous invite dans nos prochaines éditions, je ne sais pas quand, peut-être en semaine. Restez connectés, restez abonnés. Vous serez notifiés à chaque moment où j'aurai un direct à faire. Et voilà, je vous souhaite une très, très bonne nuit. Et surtout, bon début de semaine. Que le Seigneur nous bénisse. Faites de belles rencontres. Passez des bons moments. Bon travail et surtout, paix, joie et amour.